Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser cette calèche, il est préférable de ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. De m'éloigner franchement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette petite route étroite, je m'écarte des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule constamment au milieu de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le créneau de dépassement commence au panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Porte sur 1000 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je dois laisser un espace latéral minimum de 1,50 m. Réponse B. J'actionne mon clignotant. Réponse C. Je peux chevaucher la ligne discontinue. Réponse D. J'arrive à un poste de péage où les barrières sont relevées. Je passe sans m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien positionné pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour tourner à gauche, je me place sur la voie au milieu de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Je cède le passage aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux autobus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois céder le passage aux véhicules de police. À tout moment. Réponse A. Uniquement lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et lumineux. Réponse B. La prochaine intersection est située à 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer plusieurs intersections où je serai prioritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les usagers venant des autres routes doivent me céder le passage. À la prochaine intersection uniquement. Réponse A. À toutes les intersections. Réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les usagers arrivant sur ma droite doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'emprunte cette sortie. Je m'apprête à devoir céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Cette rue est à double sens de circulation. Je peux stationner à droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je quitte une zone où le stationnement était illimité. Réponse A. À alternance semi-mensuelle. Réponse B. Payant. Réponse C. Interdit. Réponse D. Cette commande permet de brancher certains appareils électriques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En agglomération, il est interdit d'utiliser l'avertisseur sonore. Le jour, oui, réponse A, non, réponse B. La nuit, oui, réponse C, non, réponse D. Je circule en agglomération et le tunnel annoncé est éclairé. Je vais aborder ce tunnel à 50 mètres. Oui, réponse A, non, réponse B. J'allume au moins les feux de position. Oui, réponse C, non, réponse D. Même s'ils n'ont jamais servi, il est nécessaire de contrôler régulièrement le système de fonctionnement des coussins gonflables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon véhicule peut être immobilisé à cause d'un feu de brouillard avant cassé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces témoins du tableau de bord m'informent que la portière avant gauche est ouverte. Réponse A. Que le frein de stationnement est serré. Réponse B. Que j'ai pratiquement le plein de carburant. Réponse C. Que ma ceinture est bouclée. Réponse D. Pour limiter la fatigue de la conduite, je m'arrête toutes les 2 heures. Réponse A. J'aère l'habitacle. Réponse B. J'écoute la radio. Réponse C. Un fusible défectueux ne peut être remplacé que par un fusible de même couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un fusible de même intensité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux circuler ici avec les feux de brouillard avant et arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un pneu thermogomme permet de mieux adhérer sur un sol gelé. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mieux diriger le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois moi aussi laisser environ 50 mètres de distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser, je réduis cette distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur l'autoroute. Placé sur cette voie, je dois circuler au minimum à 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Dans cette situation, je reste dans ma voie sur 100 mètres encore. Réponse A. Je me place maintenant dans la voie de droite. Réponse B. Sur cette autoroute, je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Ici, la vitesse est aussi limitée à 70 km/h en période probatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les longs trajets en été, pour éviter une baisse de vigilance, j'allume mon autoradio. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rafraîchis le visage avec de l'eau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les principaux facteurs d'accident sont d'origine humaine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque année, sur les routes de France, le cannabis cause environ 130 tués. Réponse A. Les excès de vitesse causent environ 1000 tués. Réponse B. L'alcool cause environ 400 tués. Réponse C. La signalisation interdit ici les dépassements, sauf celui des deux roues sans sidecar. Le dépassement est donc tout à fait autorisé et il sera d'autant plus aisé que j'entre sur une section à sens unique. Je prends garde de laisser une bonne distance de sécurité et je signale mon dépassement avec mon clignotant gauche. Les chevaux sont des animaux imprévisibles. Bien qu'ils soient habitués à l'environnement routier, une ruade n'est pas à exclure. Pour dépasser cette calèche, il est préférable de passer à vitesse modérée sans accélération franche à cause du bruit et en observant une distance de sécurité maximale de manière à pouvoir réagir au mieux. La règle oblige à circuler à droite de la chaussée autant que son profil ou son état le permettent. Avec une bonne visibilité sur une petite route étroite, je ne suis donc pas obligé de serrer strictement le bord droit. Je dois cependant m'écarter d'1,50 m des piétons, mais aussitôt revenir bien à droite à cause du croisement plus loin avec un cycliste. Il ne faut pas faire d'erreur en lisant les panneaux. Le créneau de dépassement ne commence pas ici mais à 1000 mètres d'ici. La différence se situe dans le panonceau qui ne comporte pas de flèche verticale, ce qui signifie à 1000 mètres et non pas sur 1000 mètres. J'aborde un virage et je suis obligé de me déporter un peu à gauche pour continuer ma route. Afin d'effectuer le dépassement avec le maximum de sécurité, je ralentis, j'actionne mon clignotant gauche et je mords sur la ligne. Je ne suis pas cependant obligé de laisser un espace latéral minimum de 1,50 m lors du dépassement. En effet, cette distance minimum à respecter concerne uniquement le dépassement des véhicules à traction animale, des engins à 2 ou à 3 roues, des piétons, des cyclistes, des cavaliers ou des animaux. Même si les barrières de péage sont relevées, je dois obligatoirement m'arrêter car le feu est rouge. Je dois m'acquitter du droit de péage. Ne pas s'arrêter constitue une infraction, ce qui ne manquerait pas de déclencher une alarme et de voir dans mon sillage, quelques centaines de mètres plus loin, les motocyclistes de la gendarmerie de l'autoroute. Lorsque je circule dans une direction qui comporte plusieurs flèches désignant le nombre des voies, je dois toujours circuler dans celle la plus à droite dans la direction choisie. Si je ne suis pas en cours de dépassement, je suis mal placé et je dois me rabattre dès que possible. Pour aller tout droit, je ne suis pas à ma place. Je contrôle et je rejoins la voie de droite. Pour aller à gauche, je peux rester derrière ce véhicule qui lui aussi, malgré l'absence de clignotant, est placé pour aller à gauche. Cette voie au milieu de la chaussée permet de tourner à gauche aux intersections ou pour entrer dans les propriétés. Je n'ai pas à circuler dedans en dehors des manœuvres. En marche normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite. Les autres voies servent au dépassement ou éventuellement au placement pour changer de direction. Au feu, les voies servent aussi au stockage des véhicules, comme ici. Un véhicule étant déjà à droite, je peux donc rester dans ma voie. Je ne sais pas si ce cycliste est ici autorisé à circuler dans la voie de bus, mais je dois considérer qu'il y est. En tournant à droite, je couperai la trajectoire du cycliste et des autobus qui circulent dans la voie réservée. Aussi, je suis tenu de leur céder le passage avant de tourner.
Les véhicules de police font partie des véhicules dits prioritaires, tout comme ceux de la gendarmerie, des pompiers, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et ou lumineux, je suis obligé de leur céder le passage. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, assortie d'une suspension. La signalisation m'annonce que je vais rencontrer plusieurs intersections sur 5 km. Pour chacune, les usagers venant des autres routes devront me céder le passage. Ce panneau ne sera pas répété à chaque intersection. Le panneau en forme de losange, à fond jaune et bord blanc, m'annonce que la route conserve son caractère prioritaire dans la traversée de l'agglomération, ou jusqu'au panneau de fin de caractère prioritaire. Les usagers venant des autres routes doivent me céder le passage à toutes les intersections. Tout conducteur doit s'arrêter et céder le passage aux piétons engagés sur la chaussée ou sur un passage piéton. Ne pas m'arrêter ici serait dangereux et me coûterait 4 points. Je circule actuellement sur une voie rapide à sens unique et la voie débouchant sur ma droite est une voie d'accélération. Elle permet de prendre de la vitesse pour s'insérer dans la circulation. Le conducteur qui s'élance sur cette voie est tenu de céder le passage aux véhicules de la route abordée. Dans la voie de décélération, un panneau de présignalisation m'annonce que je vais rencontrer une intersection régie par un stop ou un céder le passage. Je m'apprête donc à m'y conformer. La signalisation peut sembler contradictoire, mais il n'en est rien. En effet, le losange barré n'indique qu'une seule chose, la fin du caractère prioritaire de la route. Ensuite, c'est à moi de regarder aux intersections quel est le régime des passages. Ici, je suis protégé par un stop dont je vois la ligne d'effet au sol. Ce panneau indique un lieu-dit. Aucune règle de limitation de vitesse ne lui est liée, comme c'est le cas pour une entrée d'agglomération. Je dois cependant adapter ma vitesse à cet environnement préurbain. Le stationnement n'est autorisé ni à gauche ni à droite. Il est interdit à droite par la présence du panneau et il est interdit à gauche en agglomération dans les rues à double sens de circulation. Ce panneau indique que je quitte une zone à stationnement réglementé. En effet, le stationnement était autorisé mais payant, donc limité dans le temps. Comme aucune date n'apparaît dans ce panneau, le stationnement ne s'effectuait pas à alternance semi-mensuelle. Cette commande est une prise électrique qui permet de brancher des appareils de faible intensité comme un chargeur de téléphone portable, un éclairage d'appoint, un chauffe-biberon ou un aspirateur. Bien entendu, ces branchements sont à effectuer par le passager ou par le conducteur quand le véhicule est à l'arrêt. En agglomération, de jour comme de nuit, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 2e classe. La nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent, soit des feux de croisement, soit des feux de route. En règle générale, un panneau de danger triangulaire est situé à 150 mètres du danger qu'il annonce lorsqu'il est implanté hors agglomération et à 50 mètres du danger annoncé en agglomération. Cependant, lorsqu'un panonceau de distance complète le panneau, il faut alors tenir compte de la distance indiquée par ce panonceau. Dans un tunnel éclairé en agglomération, je dois allumer au moins les feux de position. Il est cependant préférable de toujours allumer directement les feux de croisement. Le système du coussin gonflable utilise un principe pyrotechnique relatif aux matières explosives. Ce système a une durée de vie limitée. C'est pourquoi il est nécessaire de le contrôler régulièrement. Pour connaître la périodicité de ce contrôle, il faut consulter le carnet d'entretien du véhicule. Ce contrôle est effectué par un spécialiste. Les feux de brouillard avant sont optionnels sur les véhicules automobiles. Partant de ce principe, je ne peux être ni verbalisé ni immobilisé si l'un de ces feux ne fonctionne pas. Cependant, dans ce cas, je ne peux pas m'en servir. Lors de la mise en route du véhicule, des témoins d'alerte s'allument quelques secondes, me laissant le temps de les consulter. Ici, le tableau de bord m'informe de l'ouverture de la portière avant gauche, du plein de carburant, du serrage du frein de stationnement et du non-bouclage de la ceinture. L'air frais permet très ponctuellement un moment tonique rafraîchissant. Quant à la radio, elle casse le rythme de la conduite.
Ces deux artifices repoussent un peu la baisse de vigilance de manière éphémère mais ne retirent pas la fatigue de la conduite, et celle-ci se manifestera de manière plus soudaine. Je m'arrête toutes les 2 heures durant un bon quart d'heure. Une panne électrique peut provenir d'un fusible. La notice d'utilisation indique l'emplacement et la fonction de chacun d'eux, situés dans un boîtier sous le tableau de bord ou dans le compartiment moteur. Un fusible défectueux ne peut être remplacé que par un fusible de même couleur et de même intensité. La situation présente un moment de la journée dit entre chien et loup, soit au lever et au coucher du soleil. De plus, il y a des nappes de brouillard qui risquent de s'épaissir un peu plus loin. La luminosité étant encore faible pour être bien vue, je dois allumer les feux de croisement. Je peux aussi allumer, à la place ou en appui des feux de croisement, les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière peuvent également être allumés. Un pneu thermogomme est spécifiquement prévu pour les sols glissants et froids, à cause de la neige ou du verglas. Il n'empêche pas totalement la glissade, mais en repousse un peu la limite grâce à une adhérence plus forte qu'un pneu standard. Cette adhérence permet de conserver par ailleurs la direction du véhicule. À 90 km/h, je parcours 25 mètres par seconde. Comme je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité devant moi, cela correspond à 50 mètres. Je vais faire en sorte de conserver au minimum cette distance en toute occasion, même lorsque j'entame et termine un dépassement. Si je me déporte à droite pour dépasser par la droite, ce qui est autorisé, je suis obligé de mordre sur les voies transversales et cela ne se fait pas. Je ralentis et je passe ensuite tranquillement en restant dans ma voie. Je ne dois pas être une gêne pour les autres usagers. C'est pourquoi sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, il m'est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie de gauche. Une voie réservée aux véhicules lents est une voie supplémentaire ajoutée à droite de la chaussée. Elle permet aux véhicules circulant à moins de 60 km/h de ne pas gêner les autres usagers. Ici, le panneau indique la fin de cette voie, qui en général se termine en une voie normale. Je me rabattrai si nécessaire dans une centaine de mètres, mais pas maintenant. La voie à ma droite est réservée aux véhicules lents. Je circule actuellement dans la voie normale de circulation, celle de gauche servant uniquement pour dépasser. Cette vitesse limitée concerne tous les conducteurs, y compris ceux qui sont en période probatoire. Pour les conducteurs novices, la contrainte de vitesse n'a lieu que pour les limitations générales, mais pas pour les limitations ponctuelles comme celle-ci. Lors de longs trajets sur autoroute, la tension a tendance à baisser car la conduite est monotone. Pour éviter cette baisse de vigilance, il est donc nécessaire d'effectuer des pauses régulières et de se rafraîchir. Certaines aires de repos, comme celle-ci, proposent même des diffuseurs de bruine. Écouter la radio en circulant brise cette monotonie. Les principaux facteurs d'accident sont la vitesse et l'alcool. Dans un accident sur 2, au moins un de ces facteurs est mis en évidence. Ce sont donc bien des facteurs d'origine humaine. Il ne faut pas négliger pour autant les facteurs liés au véhicule, qu'il faut continuer d'entretenir sérieusement et dont il faut surveiller les organes de sécurité principaux, tels que les pneumatiques, les freins ou encore l'éclairage. Les facteurs liés à l'environnement sont également à prendre en compte, comme l'état de la chaussée ou les intempéries. La part des facteurs humains dans les accidents de la route est démontrée dans plus de 90% des cas. Ces facteurs humains sont la vitesse, l'alcool, l'usage du téléphone portable, la fatigue, l'inattention, l'usage des drogues ou encore, par exemple, la consommation de médicaments. Le cannabis à lui seul cause la mort de près de 130 personnes chaque année sur les routes de France. L'alcool concerne 30% des tués, soit plus de 1000 chaque année. Et en ce qui concerne la vitesse, dans la moitié des cas, elle est mise en évidence, soit près de 2000 tués chaque année.